Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le lundi 10 juin 2024, il est 7h35. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin et on va regarder aussi quelques cryptos du top 100. Allez, on démarre avec cette cryptomap très mitigée. On le sait, le Bitcoin est un petit peu en dents de scie depuis quelques temps. Donc, on va regarder tout ça en détail. Allez, on commence directement par le calendrier économique. Alors du coup, lundi, mardi, rien. Par contre, mercredi, alors là, ça va être très intéressant parce qu'on va avoir l'IPC Core. Donc ça, vous le savez, c'est un indice concernant directement l'inflation. Donc ça, attention, ça peut avoir des impacts importants concernant les marchés financiers et donc par répercussion sur le Bitcoin. On voit aussi que mercredi, on aura la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc là, attention, on s'attend à ce qu'il n'y ait pas de changement. On était à 5,5, on devrait rester à 5,5. Mais attention, si jamais les taux sont plus élevés que ça, ce serait très mal perçu par le marché. On va avoir aussi à 20h les projections économiques du FOMC ainsi que la conférence de presse du FOMC. Donc là, clairement, mercredi, journée extrêmement ultra importantissime du côté du calendrier macroéconomique. Du côté des news, alors qu'est-ce qu'on a eu ces derniers temps? Alors oui, très important, vous le savez, le merge entre l'océan, l'Agix et le Fetch, ça va commencer et ça va commencer demain. Donc là, de ce qui circule sur Internet, c'est encore un petit peu flou et ça reste pas non plus hyper riche en informations. Mais bon, de ce que j'ai réussi à trouver, donc à prendre avec des pincettes d'usage bien sûr, c'est que le 11 juin, donc c'est-à-dire demain, le Fetch sera renommé en Asie. Vous le savez, c'est le nom du token qu'aura le merge des trois. Donc demain, ça va commencer pour le Fetch. Et le 13 juin, ce sera au tour du Océan et du Agix de fusionner en ASI. Donc, bien sûr, ce midi, j'essaierai de vous faire une analyse technique concernant ces crypto-monnaies-là pour voir juste avant le merge, en fait, où est-ce qu'on en est. On voit aussi au niveau des actus que l'ETF Bitcoin de BlackRock dépasse les 300 000 300 000 Bitcoins sous gestion. C'est juste énorme, 300 000 Bitcoin sous gestion. Et apparemment, là, ça fait le 19e jour consécutif d'entrée positive sur les ETF Bitcoin Spot. Les institutions achètent pendant que les particuliers vendent. Donc voilà. Là, du coup, on a fait le point concernant les actualités. Maintenant, on va s'intéresser à notre Bitcoin. On va rentrer dans l'analyse technique vue hebdomadaire. Mais avant, bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Allez, forcément, on démarre avec une vue hebdomadaire vu qu'on vient de clôturer une semaine. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit tout de même qu'on a réussi à clôturer la semaine au-dessus des 69 000 dollars quand même. Je rappelle qu'on a une grosse résistance à 69 005. Et donc là, en vue hebdomadaire, c'est breaké. On a réussi à casser ce niveau clé. Problème, c'est que on n'a pas réussi à péter notre trendline ici, là, vous le voyez. Hop. Donc malheureusement, pour l'instant, on est bloqué. Tant qu'on n'arrive pas à péter les 70 210, on est bloqué et on est rejeté. Maintenant, ce qui peut faire peur sur cette vue hebdomadaire, c'est ce qui directement nous frappe, c'est ça. C'est que là, on fait un premier top. Attention à ne pas cracher, sinon le Bitcoin pourrait nous former un gigantesque double top en vue hebdomadaire pour le faire plonger sous les 52 000 dollars, voire même plus bas. Bon, pour l'instant, c'est pas validé, donc aucune inquiétude, mais bon, je préfère quand même évoquer ce scénario, vu que là, on a déjà le premier top qui est formé, on a un deuxième top qui est plus bas que le précédent, donc déjà, ça, c'est pas forcément hyper bon signe, on vient de faire un point bas plus bas que le précédent, et si on break ici, je rappelle, les 60 777, et bien là, malheureusement, attention, ça pourrait être assez difficile ce qu'on pourrait vivre sur le Bitcoin. Alors, beaucoup vont dire, ouais, non, mais 60 000, on en est très loin là. Actuellement, on est à 69 000. Et oui, vous avez raison, on en est loin. Mais quand on regarde du côté du RSI, qu'actuellement, on est en train de graviter aux alentours des combien? On gravite aux alentours des 70. Donc déjà, c'est quand même relativement haut. Il y a encore de la place pour pousser un petit peu, mais ça reste quand même relativement haut. Mais surtout, quand on regarde quand on voit qu'en vue jour, pardon, on est sur un range et que si jamais on se fait rejeter par le haut du range, et pour l'instant on est dans ce cas de figure, on se fait rejeter par le haut du range, le risque, et ça
si jamais on pète les supports clés, donc les 69 005 et les 66 956, le risque, c'est justement d'aller chercher le bas du range. Et donc, souvenez-vous, le fameux bas du range ici à 60 777, il correspond à la ligne de coup du double top que je vous ai montré tout à l'heure en vue hebdomadaire ici. Donc c'est là où c'est quand même assez intéressant. C'est que là, on a un pattern en range. Si jamais on n'arrive pas à breaker et qu'on casse les zones de support, on ira chercher le bas du range. Et ce bas du range, 60 777, quoi qu'il arrive, il faudra vraiment ne surtout jamais breaker ce niveau clé. Parce que si on break ce niveau clé, c'est la porte ouverte aux 50 000, voire même peut-être un petit peu plus bas. Donc attention à ça tout de même. Hein. Il faut quand même garder bien les choses en tête. Pour l'instant, c'est pas forcément le scénario mis en avant. Le scénario mis en avant pour l'instant, c'est qu'on fait en vue jour, eh bien ici, des rebonds par rapport au support des 69 005. Pour l'instant, ça tient. On est toujours en train de graviter aux alentours du haut du range. Hein. C'est pas comme si on se retrouvait par exemple ici, où là par contre c'est un petit peu dégueulasse. Mais là, on est en train de graviter toujours dans la zone du haut du range. Vous le voyez ici, on est plutôt plus proche du haut du range plutôt que du bas du range, vous l'avez compris. Donc là, l'espoir de casser le range par le haut, donc les fameux 71 433 $, existe encore. Tant qu'on est au-dessus du support des 69 005, l'espoir de breaker par le haut et de faire une nouvelle poussée haussière existe. Du coup, on voit ici au niveau des bandes de Bollinger qu'on est ultra resserré. Donc ça, on le sait. Hein. Là, dans les prochains jours, prochaines semaines, on sait qu'il y a un mouvement hyper volatile qui nous attend. On le sait, on le sait. On ne sait pas quand est-ce qu'il aura lieu exactement, mais on le sait. Il n'y a aucune surprise et quand on aura un plus 5 ou plus 10% ou moins 5 ou moins 10% sur le Bitcoin, on ne sera pas du tout surpris sur ma chaîne YouTube. Vous le savez, on n'est pas naïf. Nous ne sommes pas naïfs sur ma chaîne YouTube. Donc là, effectivement, là, du côté du Bitcoin, ça c'est en cours de préparation. L'avantage, c'est que pour l'instant, on reste toujours relativement haut dans ce range. Donc ça, c'est plutôt bien de consolider sous le haut du range. Ça permet peut-être de tenter sa cassure par le haut, par les prochaines poussées. Donc là, je rappelle, hein, une résistance majeure, et donc notre haut du range est une résistance majeure, n'est jamais breaké en one shot. Pour ça, il faut tenter à plusieurs reprises de casser les résistances. Donc là, vous voyez, on a déjà tenté de breaker les résistances. Donc déjà ici, ici aussi, et puis une fois ici, et une fois ces derniers jours. Donc là, ça fait plusieurs fois qu'on vient tenter de marteler la résistance. Vous le savez, c'est comme un mur en béton. Hein. On frappe, on frappe, on frappe avec un marteau-piqueur. Au bout d'un moment, il se fragilise, il se fragilise. Au bout d'un moment, ça finit par péter. Donc là, tant qu'on martyrise ce haut du range, eh bien très bien, ça le fragilise. Donc le but, c'est qu'au bout d'un moment, on revienne retester. Et cette fois-ci, on espère le breaker, vu qu'il sera fragilisé, et qu'on puisse aller chercher le fameux ancien ATH. Donc là, à 73 181, voire même la dernière mèche de liquidité qui avait été faite à 73 840 $. Donc ça, ce serait le scénario positif sur notre Bitcoin si on arrive à breaker les niveaux clés par le haut. Bon, mettons-nous en vue 4 heures. En vue 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, on a consolidé, bon bah ça c'est pas une surprise, hein, je veux dire, vous le savez, tous les week-ends, le Bitcoin ne fait plus rien, le Bitcoin latéralise, donc là, on a gravité pendant tout le week-end dans ce range. On avait tenté un breakout ici hier de 18h. Et au final, ce breakout, il est réussi. Hein. Regardez, pour l'instant, on a cassé le range par le haut. Souvenez-vous, le niveau clé qu'il fallait breaker, c'était les 69 548 $. On a breaké ça ici. Et qu'est-ce qui se passe? Ça, vous le savez, vous n'êtes plus naïf sur ma chaîne YouTube. Vous le savez, qu'est-ce qui se passe quand on casse un niveau clé? Eh bien, on ne pump pas to the moon, hein, comme le disent la plupart des youtubeurs, non. On revient retester le niveau clé qu'on a breaké. Donc c'est ce qu'on appelle le pullback. Donc là, on a breaké les 69 545 et au final, on revient retester quoi? Les 69 545 $. Et donc là, pour l'instant, on est pile poil au-dessus du support, vu que maintenant ce niveau qui était le haut du range était une résistance avant, et vu qu'on l'a breaké, il se transforme en support. Pour l'instant, on est dans une configuration parfaite, cassure, pump, pullback, on revient retester le niveau clé. Si ça tient et qu'on break le dernier point haut à 69 703, alors là, ce serait une excellente nouvelle. Ce serait pour aller chercher les 69 809, puis 70 210, et voire même, pourquoi pas, des points encore plus hauts. Notamment ici, je rappelle, l'idée, c'est de revenir retester les 70 463, parce que vous le voyez ici, on avait breaké ce niveau clé.
et à aucun moment on est revenu le retester. Or, on sait que on doit revenir retester ce niveau clé. Donc là, si on arrive à former ce pullback, ce serait justement pour faire le pullback de cette cassure. Est-ce que ce sera de nouveau quelque chose qui est bullish? Non. Je rappelle que là, si on revient faire le pullback de l'ancien range, d'ailleurs je vais le prolonger cet ancien range, tac, parce que ça, il y a quand même de fortes chances de revenir faire le pullback. Donc si jamais on revient faire le pullback de cet ancien range, donc ici à 70 469, ce ne sera pas forcément bullish non plus. Ce sera bullish uniquement si on réintègre ce range par le bas, donc en clôturant une journée au-dessus de ce niveau clé. Enfin, c'est pas une journée, c'est une vue 4 heures. Donc, en clôturant une bougie 4 heures au-dessus du bas du range, dans ce cas-là, ça voudra dire qu'on veut réintégrer le range par le bas. Et donc, dans ce cas-là, en général, ça, c'est pour aller chercher par la suite le haut du range et tenter sa cassure par le haut. Donc là, par contre, ce sera très positif si on arrive à réintégrer ce range. Mais si on fait tout simplement ici le pullback, on revient retester le bas du range et qu'on n'arrive pas à le réintégrer, attention, si on fait ça, ce serait peut-être pour aller chercher des points encore plus bas, parce que ça voudrait dire que le pullback ne pourrait pas se valider. Donc on va surveiller ça, ça risque d'être assez riche en informations ces prochains jours, mais là en tout cas, pour moi, c'est mon simple avis personnel, vu qu'on n'a pas encore retesté le bas de l'ancien range, pour moi, on doit y retourner. Allez, on va en profiter pour jeter un coup d'œil du côté de nos altcoins. Alors, on va commencer par le BNB. Le BNB qui nous a formé un ATH il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, et qui est actuellement, bien sûr, vous le savez, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube, en plein dans le retracement pour faire le pullback de la cassure. Alors, reprenons un petit peu l'historique. Le BNB avait breaké ici son range par le haut, pardon. Cassure du range par le haut, signal d'achat, ça pump. Donc on a fait un nouvel ATH, on a cassé les résistances des 651 voire même 658, donc on a formé un nouvel ATH en allant chercher les 722. Puis derrière, qu'est-ce qui se passe? On retrace, ça, il n'y a pas de problème, hein, c'est ce qu'on avait pu largement anticiper sur ma chaîne YouTube, le retracement. On est revenu rechercher le support des 668. Pour l'instant, on avait clôturé dessus. Là, on tente la cassure de ce support pour aller chercher le suivant, 651 $. Donc je rappelle que ça, c'est la prochaine zone de support à venir chercher. Et si on n'arrive pas à garder les 651, le but serait de former le pullback parfait au 635. Regardez ça, cassure, pump, pullback. On revient retester les 635 haut du range pour tester si la cassure tient ou si c'était une fausse cassure. Si ça tient, effectivement, on pourrait repartir à la hausse. Si malheureusement on réintègre par le haut, eh bien c'était une fausse cassure et malheureusement ça, ce serait pas forcément bullish. On va surveiller ça. Pour l'instant, on continue et on va voir où est-ce que ce pullback va se valider. Enfin, va se clôturer, pardon. Là, il faut bien se dire que déjà, arrivé aux 651 $, ce sera déjà un bon niveau pour terminer le pullback. Ce sera une grosse zone de support. Est-ce qu'on aura besoin d'aller plus bas? Bon, bah, ça, seul le marché nous le dira. Mais bon, pour l'instant, ce serait déjà une très belle zone de pullback. Et puis, je rappelle sur le BNB, tant qu'on est au-dessus de ce haut du range, donc les fameux 635 $, nous sommes toujours bullish. Donc même si on revient rechercher ce haut du range, on reste dans une configuration bullish. Par contre, si on réintègre ce range, là, c'est plus la même chose. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Allez, allons voir notre Ethereum. Avant, je rappelle bien sûr que pour trader toute cette volatilité, vous allez pouvoir utiliser mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie et qui vous permet de trader sur une plateforme sécurisée. Je rappelle aussi au passage que dans le club Lexa Rocket, eh bien, vous allez pouvoir trouver des vidéos concernant d'autres crypto-monnaies. Hier, on s'est fait la crypto Injective, mais on avait vu aussi le TrueFi, on avait vu aussi le Jasmy. Bref, si vous êtes intéressé par recevoir toutes ces vidéos concernant les cryptos ainsi que des potentielles pépites, n'hésitez pas à venir rejoindre ce channel. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Et aussi, pour tous ceux qui veulent me suivre sur Twitter, eh bien, pour recevoir toutes mes actualités, pareil, vous avez le lien en description de cette vidéo. Allez, on continue. Donc là, l'Ethereum, vous le voyez, il avait breaké malheureusement son range ici par le bas, ça on l'avait déjà vu lors des précédents jours. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il a tendance ici à ne pas breaker le support. Hein. Regardez, on a un gros support à 3648 $. Pour l'instant, ça tient. On est venu faire des mèches au-dessus, ça tient. On est venu retester le bas des bandes de Bollinger. Pour l'instant, ça a l'air de tenir. Mais attention tout de même, hein. Je rappelle que l'Ethereum, regardez ces bandes de Bollinger là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du mouvement qui arrive. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais là, sur l'Ethereum, on est en train de parler d'un mouvement incroyablement puissant. Là, on n'est pas en train de parler d'1 ou 2%. Là, on est en train de parler peut-être de 10% sur l'Ethereum.
Je suis en vue jour, on a des bandes de Bollinger resserrées comme ça, regardez comment c'est resserré. C'est juste hallucinant. Est-ce que vous avez déjà vu des bandes de Bollinger aussi resserrées que ça? Bah là, sur l'Ethereum, pour essayer de voir des bandes de Bollinger aussi resserrées que ça, il faut peut-être remonter quand même à un long moment. Et encore, j'arrive même pas. Pff, ouais, peut-être ici, voilà, peut-être ici. Effectivement, peut-être ici. Là, on a eu des bandes de Bollinger ultra resserrées, et derrière, il s'en est suivi d'un mouvement assez important vers le nord. Mais là, du coup, on a des bandes de Bollinger juste méga resserrées. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, on est à l'aube. Quand je dis à l'aube, c'est une façon de parler, ça veut pas dire demain, mais ça veut dire dans un futur proche, d'un mouvement importantissime. Ça veut pas dire que ce sera un mouvement bullish, ça veut pas dire que ce sera un crash, ça veut juste dire que là, il faut se tenir prêt. Les deux scénarios sont les suivants. Si on pète la zone de support des 3648 dollars, alors attention, ça voudra dire qu'on pète par la même occasion les bandes de Bollinger qui sont ultra resserrées. Et ça, ce sera annonciateur de très mauvaises nouvelles pour aller chercher, pourquoi pas, les 3524, puis les 3294 ou encore le bas de l'ancienne zone de rechargement, 3124 dollars, ou pourquoi pas aller chercher la moyenne mobile de 100 périodes à 2996. Ça, c'est ce qui nous pend au nez si l'Ethereum break ses niveaux clés, ce qui nous ferait potentiellement une chute qui pourrait aller jusqu'à, on va quand même le noter, hein, qui pourrait aller jusqu'à moins 15%. Par contre, si on arrive à réintégrer l'ancien range, vous la voyez, cette boîte violette qui est ici, si on arrive à réintégrer, donc clôturer une journée au-dessus des 3708 et qu'on casse ce range par le haut en breakant ici les 3894, voire même ici la grosse résistance des 3984 dollars, alors oui, là dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on break par la même occasion les bandes de Bollinger et qu'on pourrait aller rechercher des points assez importants du côté de l'Ethereum parce que nos targets sont d'aller chercher ici donc les 4085, puis les 4293 ou encore les 4622. Mais tout ça, dans tous les cas, on le saura dans les prochains jours. Là, ça risque d'être hyper important. Alors je pense que tout va attendre mercredi. Vous le savez, vu le calendrier macroéconomique que je vous ai présenté tout à l'heure, on le sait. Là, il y a de fortes chances qu'il ne se passe rien avant ce calendrier parce que là, clairement, ce sont des grosses informations qui vont tomber, des gros indices qui vont tomber. Donc, on va surveiller ça de très près. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et je vous dis bonne journée. Je vous donne rendez-vous peut-être à ce soir, sinon demain matin, pour une prochaine vidéo ou sinon à plus tard dans le club Lexa Rocket. Ciao, ciao!